Bonjour à tous et bienvenue dans le Move avec Daniel et Hugo. Comment tu vas mon Daniel aujourd'hui? Ça va super la forme et toi Hugo, tu vas bien? Ça va, j'ai un petit peu chopé froid avec ma course, mais ça va, j'ai la patate. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Nous allons parler de nos rêves les plus fous. Soyons fous. Daniel, soyons fous, comme tu dis. Si ton coaching en ligne il pète, tu sais que le dernier podcast, on a parlé des 50 000. Voilà, ça c'est. On parlait des sommes qu'on espérait toucher avec notre business, notre coaching en ligne. Mais maintenant, si je te dis, mon Daniel, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent? Tu vois, quel serait ton rêve le plus fou? Est-ce que c'est conduire le dernier McLaren? Est-ce que c'est conduire la dernière Ferrari? Le dernier Lambo? Est-ce que c'est acheter une maison Maldives, une île? Dis-moi tout. Allez, alors, franchement, bon, si le business en ligne marche bien et tout, moi déjà je change de pays. Direct, ça c'est sûr. Ah, ça c'est... Voilà. Alors, on commence. Changement de pays. Change de Dis-moi pays. tout. Avec le business en ligne, bah, je refais des business mais en version physique. Ok. Je fais cet argent en version physique. Ouvrir, moi après, je peux donner, bon, je vais donner des tips, restaurants, des trucs fast-food Alors, rapides. attends. Je vais remettre ça étape par étape. Dire là, tu as déjà changé de pays, mais dis-moi quel pays avant de me dire qu'est-ce que tu veux ouvrir et est-ce que tu veux ouvrir dans le pays où tu vas aller. C'est ça le truc, tu vois. Est-ce que tu te dis, j'ouvre des restaurants en France ou est-ce que tu te dis, j'ouvre des restaurants dans le pays que j'ai envie d'aller, tu vois. Non, non, Dis-moi moi, les étapes. On veut tout savoir, nous, on veut tout savoir. déjà, moi, je suis en France, mais ouais, moi, je pars de ce pays direct, je vais dans un autre pays. Lequel, moi, j'hésite, tu vois, ça dépend. Parce qu'en fait, en mode, Dis-moi le fond de ta pensée là. Je vois, tu sais, il y a un pays qui est en train de se balader là et il veut pas le dire. Il est là, il hésite, il dit, ouais, est-ce que je dis un truc de fou ou est-ce que je dis la vérité? non, moi, franchement, le pays là qui me fait rêver beaucoup, ça fait beaucoup d'années, tu vois, que je suis en train de rêver et que j'ai envie de bouger, c'est en Suisse, tu vois. Je te cache pas, Ah, ça c'est c'est pays de rêve. Ouais, mais attends, m'installer. même avec un, voilà, t'as des millions, c'est la Suisse. Bah, en fait, moi, j'aime bien, en fait, l'univers. Enfin, je sais pas si tu vas me comprendre. Ça se trouve, je m'exprime mal. Je vais essayer avec mes mots. C'est Ouais, le non, cadre, voilà, cadre. décontracté, dis Les tout. montagnes, l'air pur, tout ça. C'est autre chose. Tu vois, moi, c'est mon kiff. J'aime trop la montagne. Ah, Parce si que t'aimes, ouais. même chez moi, dans mon pays, quand je vais au pays, je suis en vivance. Je suis refait. Mon état d'esprit, il est Donc toi, différent. c'est un peu montagneux aussi? Ah, C'est c'est que comment? montagne. Nous, c'est Ok, que montagne. C'est que les montagnes. C'est à peu près pareil qu'en Suisse. Je dirais ok. même un petit peu plus parce que nous, c'est sud-est, tu vois. Moi, je Et suis pour ceux qui macédonien. savent pas, toi tu viens d'où alors c'est Moi, je suis exactement plus ou moins la région quoi, macédonien. En gros, c'est la Macédoine du Nord. C'est à côté de la dans le Grèce nord. et Ok, la Serbie. C'est les pays balkaniques, les Balkans. ok. Macédoine Anciennement, du Nord. ex-Yougoslavie. C'est-à-dire que là, toi quand tu vas en vacances, c'est montagne alors. Ouais, c'est les montagnes. Ouais. Ok, c'est-à-dire sapin un peu comme la Suisse, le même décor. Ouais, Et exactement. puis la mer, t'es à combien de temps de La la mer mer, plus ou moins? ça dépend parce que bon, je suis à côté de l'Albanie aussi. Je suis à côté de la Grèce. Et Ah bah c'est l'Albanie là où il y a la côte en ce moment avec les plages et tout, hein. J'ai vu passer un peu pas ouais, mal de pubs, hein. beaucoup de rêves, beaucoup de rêves, beaucoup de rêves, mais entre la réalité, c'est différent. Moi-même, je suis allé. C'est beau, c'est bien, mais bon, après, j'ai pas envie de débattre là. Voilà, non, c'est sûr. Non, mais je dis, voilà, Et chacun a son appréciation de la chose, mais voilà. à proximité de chez toi, il y a de quoi faire, on va dire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, t'es entouré de 3-4 pays, hein. Même la Turquie, on n'est pas loin, hein. Moi, j'ai fait En Turquie, Grèce, hiver, hein. c'est pas loin, hein. Donc, Ouais. ouais, on peut bouger, quoi. Il y a la Grèce à côté. Non, il y a plein de trucs à faire. Il y Ouais, a la plein de Grèce, je kiffe. Franchement, pour moi, c'est un vrai Parce kiff. que La moi, je Grèce. suis plus. En fait, moi, si tu veux, je suis au sud de la Macédoine du Nord. Je suis à Bitola. Tu vois, c'est en gros le sud, à 15 Ok. kilomètres de la Grèce. Juste à côté de la Grèce. Ah, c'est top, ça. C'est Ouais, top. voilà. Donc, ouais, quand je vais au pays, tout ça. Ouais, moi, Alors, en fait, destination de rêve, c'est même pas le pays, c'est carrément les montagnes suisses. bah, franchement, moi, j'aime trop les montagnes. Tu vois, c'est mon kiff. J'aime trop. Tu vois. Ouais. Après, ouais, vraiment, en fait, ça, c'est sur le plan vivre longtemps, tu sais, se poser en mode t'es Mais bien. justement, Daniel, fais-nous rêver. Dis-nous, on Tu veut vois, tout regarde. savoir. Qu'est-ce que tu ferais en Suisse avec tous tes millions, là? Dis-nous En tout. gros, bah, moi, je suis posé. Là, Tu t'imagines quoi comme vie, tu vois? Voilà, t'arrives en Suisse. Dis, allez, on va accélérer le truc, le processus. T'as tes millions, t'as tout géré, tac, tac, tac. Tu sais combien tu vas gagner par mois avec tes intérêts et tout ça. Ouais. Je sais pas.
Ah, Bah, tu poses tes valises en Suisse, tu les poses où? Tu vas ouais, aller où là, en Suisse? j'ai mes millions, je les pose dans un putain de chalet. Franchement, un truc magnifique. Ah, voilà, tu vas pas à Ah, l'hôtel. C'est ça que je voulais savoir. Tu vas à et- l'hôtel, tu vas au non, non, chalet. non, un putain de chalet acheté cash, on blague pas, c'est chez moi, il y a mon petit jacuzzi, Chalet de luxe. mon petit hammam, le petit feu de bois pour l'hiver, tout ça, on est bien. Après, par la suite, une fois que je suis installé, direct, je vais acheter des trucs, des locales pour créer de l'emploi, tu vois, Ah, pour que mais les gens travaillent, tout tu ça. veux chalet avec chèvre, mouton et vache ou pas Ouais, trop la main dans le cambouis? C'est ça que je veux c'est- savoir. bah, franchement, ouais, pour détailler un peu plus sur ça, moi, ouais, je kiffe aussi, tu vois, genre, t'as tes petits moutons, chèvres, tes petits chevaux, tu vois, la belle vie, tu vois, tranquille, Voilà. Alors, mon super, Daniel, c'est un petit petit campagnard quand même. potager, tout ça. Un montagnard, un montagnard, un petit montagnard. Montagnard, attention, ben oui, ton petit Il va nous potager. faire. Eh, attention, pour tous ceux qui nous écoutent, si Daniel il devient millionnaire, il va nous faire un petit fromage, une petite viande séchée. Direct, Hein? direct, On va avec, donner un nom à ça, on va faire une boutique e-commerce. bien sûr, avec plaisir. Ah On ouais, va moi, pas de rentabiliser. souci, hein. Ah, c'est tout. Bah, tu vois, moi, c'est différent. Je vais pas te dire. Vas-y, dis-moi tout, toi, maintenant, dis-nous tout. Ah, c'est. Tu vois, moi, j'ai beaucoup. Kiffe, Moi, toi, j'ai déjà beaucoup. les J'ai eu la Maldives. chance de voyager, tu vois. J'ai eu la chance de voyager pas mal, de Ouais, vivre des expériences. Moi, je suis assez à payer l'expérience, tu vois. ouais, Tu vois, tu sais, on a 5 semaines de vacances. Pour moi, les 5 semaines, elles doivent être incroyables. fort. Je préfère souffrir 365 jours de l'année, mais tu déduis les 5 semaines, bah les 5 semaines, elles doivent être folles. C'est-à-dire que je me fais assez des trucs de fou pendant justement ces vacances où je vais manger dans des bons hôtels, j'ai déjà loué un yacht, j'ai déjà fait des trucs de fou parce que je paye l'expérience, je paye le souvenir, je veux revenir, je veux vraiment différencier ma vie de tous les jours, de toute l'année et ma vie pendant les vacances. C'est limite, c'est comme si j'étais un autre. Pendant les vacances, je suis un autre mec. Bien sûr, bien sûr. C'est un autre truc. Bravo, bravo, c'est bien dit. Est-ce que je me fais un kiff? Et en fait, l'avantage d'avoir fait des kiffs comme ça un peu partout dans le monde et tout, bah, tu vois, j'ai pu voir les endroits qui me font rêver, les endroits que j'aimerais habiter. Alors, il y a plein d'endroits qui me font rêver, mais c'est pas forcément des endroits où j'aimerais habiter à l'année. Tu vois, moi, j'adore les îles, les Caraïbes, l'ambiance latino, tout ça, c'est chouette. Franchement, ça, c'est un vrai kiff. Il y a des. J'ai vraiment fait une chier d'îles. Tu vois, je suis allé en République dominicaine, je suis allé à Cuba, je suis allé à Puerto Waouh, Rico, waouh, ouais, waouh, j'ai waouh, fait grave des waouh, la pays. France. Plutôt dans les îles des Caraïbes, tu vois. Et puis, c'est magnifique. Franchement, c'est beau. Après, je pourrais pas dire que je kifferais vivre à l'année parce qu'il y a beaucoup de misère aussi, tu vois. Bien En sûr. fait, quand tu es dans les complexes hôteliers, quand tu es dans les beaux quartiers, tout ça, c'est magnifique. Et quand tu sors, il y a une misère, mais mon ami, mais. Tu vois, des fois, je faisais des balades avec des enfants, ils faisaient du stop au bord de la route. Ils montaient dans des bus avec n'importe qui. Et apparemment, ils avaient déjà marché une demi-heure. Tu vois, j'ai eu des guides, ils m'ont expliqué un peu comment ça fonctionne. Tu vois, c'est des trucs un peu. J'arriverais pas à être là, de voir cette misère, ça me rendrait fou, tu vois. En République dominicaine, t'avais la viande clouée sur des planches avec les chiens qui léchaient la viande crue, puis ils la vendaient dans la rue comme ça. Là, tu me vois pas être dans une maison de luxe, un hôtel de luxe, sortir puis voir toute cette misère, ça. Ah, Ouais, c'est pas inspirant, quoi. ouais, non, puis c'est pas que c'est inspiration, c'est moi j'aime les gens, tu vois. Après à mon niveau, je pourrais pas aider tout le monde. Dans tous les cas, je peux pas changer un pays. C'est pas mon rôle. Je suis pas président, je suis pas ministre. Mais j'arriverai pas à vivre dans un pays où si je sors de ma cage dorée, je tombe sur ça, tu vois. Parce que je me sentirais pas légitime. Je me dis, ah ouais, mais t'as vu la chance que j'ai d'être là et tout, les gens ils meurent de faim, il y a trop de misère, tu vois. Après, c'est pas que je veux fuir la misère, mais je sais que j'ai envie juste de me promener et puis pas forcément. Tu vois, moi, il y a des endroits où je suis allé, ah, tu dois fermer les rideaux, faut pas qu'ils te voient et au risque de te faire racketter, tu vois. Moi, j'ai envie de vivre dans un pays, voilà, avec un niveau de sécurité sympa. J'ai fait aussi les États-Unis, je suis allé à fond Floride, j'ai fait le tour de la Floride, je suis allé à New York. Ah, franchement, c'est pas. Je veux pas critiquer, j'ai pas vu tous les États-Unis. C'est pas le pays comme ça qui me fait rêver, tu vois. J'ai déjà eu un scénario où je m'imaginais grosse villa à Beverly Hills, Aïe, aïe, aïe. télescope sur le toit. Tu sais, t'arrives devant chez moi en lambeau, moi je suis en train de mater les étoiles avec mon télescope, j'ai pas le temps, tu vois. J'ai pas le temps. Tu vas me voir en haut sur mon Dans rooftop. GTA, mon gars. Tu vois, j'imagine un gros rooftop en haut avec un brasero.
Tu vois, un ciel étoilé, tu te poses, il fait pas froid. En fait, moi, tant qu'il fait pas trop froid, c'est bon. Parce que moi, je déteste le froid. Tu sauras que c'est un truc. En plus, je vis dans les montagnes, mais je supporte pas ça. Je déteste le froid. C'est pas que j'aime pas les montagnes, j'adore les montagnes, mais je kiffe trop l'ambiance été, l'ambiance bras zéro, bord de piscine. Tu vois, fin de journée au bord de la piscine. Euh, Même après, même t'as travaillé, j'ai envie d'aller marcher au bord de la plage, juste me poser, tu vois. Je suis allé à Barcelone. En semaine, fin de journée, je vois les gens, ils vont jouer au volley au bord de la plage. Ils se posent en famille, petit pique-nique. Ils prennent une petite bouteille, ils se boivent un petit verre, tu vois, un petit coupe de champagne, un petit couple. Ils ont une petite bouteille de champagne, ils se font un petit verre ou même un jus. Voilà, c'est ce côté En mode détente, un peu relaxation, quoi. relaxation, ouais, voilà. Et moi, et j'aime la vibes un peu, la vibes, la summer vibes, tu vois. J'aime le côté plage et tout. Ça, c'est le Ah, côté j'ai encore latino, ça. des souvenirs quand j'étais à Cuba, toute la nuit à discuter sur la plage et tout. T'as les étoiles, c'est magnifique, tu vois. Après, j'ai Bon, vécu à Malte aussi, à moi. J'ai vécu à moi à Malte j'ai fait une école linguistique. J'ai vécu une vie de rêve, de vivre sur une île. tu peux nous dire à peu près c'est situé où Malte? Pour ceux qui À le savent pas? Malte, en fait, c'est une île en dessous de. Attends, je peux pas que je me trompe. T'as l'Italie, la Sicile. Après, Ouais. en face, t'as le Liban. En fait, c'est en face du Liban, en fait, tu vois. D'accord. Et t'as quoi comme c'est océan ou mer? Je crois que je peux pas dire. Là, j'ai pas la géographie comme ça en tête. Si c'est mer ou je sais plus quoi. Je crois que Allez voir sur Google Maps. c'est une mer quelconque. Ça doit être, ça doit être une mer. J'ai pas comme ça en tête. Je suis pas le Oh, plus. c'est de C'est pas. l'eau. Il y a de l'eau, en tout cas, c'est sûr. Il y a des méduses au mois de mars. Je suis allé au mois de mars. Il y avait des méduses. Il faisait bon. Mais je kiffais l'ambiance des îles. Tu vois, c'est une ambiance île. Après, voilà, c'est anglais. Ça roule à l'envers. C'est les Maltais. Ils conduisent comme des malades. Alors, l'île, elle est super. Mais j'habiterai pas à l'année. Tu vois, c'est des genres d'endroits où tu kiffes être un moment. Voilà, moi, c'est ça, en fait. Peut-être que je garderai un pied-à-terre en Suisse. Tu vois, je garderai une maison, un appart, j'en sais rien. Un truc peut-être pour les enfants s'ils vont à l'école et tout. J'aime bien le système scolaire. Ouais. Mais après, je me dis, ah, les jours où il pleut, ou les jours où. Ouais, non, non, des fois le froid, tu vois, ça me fait hésiter. Je me dis. Et puis, tu sais, le problème de la Suisse, c'est qu'il n'y a pas de vie à partir de 19h. Dès que tu as fini le travail, le soir, il n'y a pas de vie. Tu vois. Et moi, je me rappelle encore à Dubaï, à minuit, je regardais la Champions League avec un petit aimant à la Marina. T'es Tu déjà allé vois, là-bas? 6 fois. J'ai fait Waouh. 6 fois Dubaï, ouais, je suis allé à Dubaï, ils construisaient encore le Burj Khalifa. Et j'ai vu la construction du Burj Al Arab, il n'y avait rien, au bord de la plage, c'était pas développé, il n'y avait pas de villa. Je me promenais encore au bord de la mer, il n'y avait rien du tout. Je me disais, il y avait un mec qui faisait tu sais, du cerf-volant, il n'y avait vraiment pas de touristes, rien. C'est le GBR, ça n'existait pas. Et ouais, j'étais un peu dans les premiers à Dubaï à aller visiter, en tant que touriste, tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais, en fait, j'avais kiffé Dubaï sur le coup. Et ce que j'avais pas kiffé, c'est voilà, les fortes chaleurs, quand il fait trop trop chaud. Alors tu vois, je kiffe le chaud, mais là c'est un chaud étouffant. Je me suis posé 30 minutes au bord de la mer, j'étais en short. 30 minutes, je te promets, j'ai pris un coup de soleil, j'étais rouge. J'ai dit, ah ouais, c'est pas possible, il est violent le soleil. Tu vois? Mais ouais, Dubaï, tu vois, à l'époque, j'étais jeune, hein, je cotisais quelques pièces et puis des escales de fou. Je passais par l'Allemagne pour aller pour 500 euros à Dubaï aller-retour, tu vois. Waouh. Ah, après, il faut compter. Après, je faisais des trucs de malin. Je dépensais tant par jour. Tu sais, j'étais un peu dans une époque frugaliste, économisé et tout. Mais en même temps, je me permettais de voyager. Je me disais, vas-y, je voyage. Et puis, le but, c'était de rencontrer du monde. Et puis, tu vois, quand j'étais à Malte, je rencontre un mec qui habite en Norvège. On Waouh. est en train de discuter. Il parle pas l'anglais, moi non plus. On parle comme on peut. Il me dit qu'il fait un trou dans la glace, qu'il peut pêcher 1 minute. Il me raconte sa vie, qu'il a les aurores boréales au-dessus de la tête. Et moi, c'est ça Waouh. qui me fait rêver. Moi, c'est Waouh. parler avec des gens de partout qui me racontent leurs histoires. Tu vois, j'avais un Asiate du Kazakhstan. Il avait Ouh. jamais bu de sa vie. Le pauvre, il a bu 12 shots de tequila. Il était mort. Il faisait du karaté après. Tu vois? Le mec, il nous a fait un grand écart dans la piste, là où on était dans le bar, tu vois. Et c'est ça. Et le lendemain, tu le voyais, il était avec sa petite ceinture Hermès, costume. Il faisait que des calls avec son patron parce il était là payé par son entreprise. Et ça me faisait rire de le voir tout carré, tout ça. Et le mec, pendant 3 jours, il est pas venu à l'école parce qu'il avait pris une mine. Tellement c'était. Ouais, il était complexé par le fait d'avoir bu de l'alcool et puis
il est sorti de son cadre, tu vois. C'était un mec et il était concentré business, il était là pour les affaires, apprendre l'anglais pour le business. Puis d'un coup, il a fait une sortie et il a bu 12 shots, il était cuit. Puis 3 jours, il avait tellement honte de lui-même, pendant 3 jours, il n'est pas venu à l'école, tu vois. Oh là là. Ah ouais, il a voulu se mettre dans le move à Malte et puis il a fini en karaté kid. Tout ça pour impressionner une nana, tu vois. Bah, en Mais, gros, mais voilà, je toi, sais pas toi, Daniel, mais c'est ça, vivre quoi. la vie à pleine, croquer la vie à pleines dents. C'est ça que tu veux. Ouais, moi, c'est. En fait, tu vois, moi, les sous, limite, c'est. Oui, c'est bien, Lambeau. En fait, c'est même pas le Lambeau, tout ça qui me fait kiffer. Des fois, je me dis, c'est cool, mais je pense que je roule une semaine, j'en ai marre, tu vois, je veux passer à autre Ouais. chose. Parce que t'es Ah, jamais réellement satisfait. C'est comme quand t'achètes une montre, j'ai déjà eu acheté des montres, après, t'achètes au début, quand tu la reçois, t'es tout fou. Ou bah, une semaine ou deux avant de la commander, tu fais que de regarder le site, nanana. Et dès que tu l'as, après, vas-y, c'est bon, hein, je m'en fous, en fait, tu vois. Moi, c'est une paire de tongs ou de baskets, des shorts, un t-shirt et une casquette ou un chapeau, je suis bien. Tu vois, lunettes de soleil. Lunettes de soleil, c'est bon. ouais, Et je m'en fous, j'ai pas besoin de porter du quartier. Même lunettes du soleil du marché, tant qu'elles font pas trop sombres, et puis que je vois quelque chose, c'est bon, quoi. non, mais Tu c'est vois. clair, ouais, ouais, ça. Après, moi, ouais, je suis plus simple en mode. Tant que c'est stylé, tant que ça me plaît, moi, je le porte, tu vois, moi, j'aime bien. Après, moi, je suis pas full marque. Tout ça et tout, ça, c'est pas trop mon truc. Après, moi, je suis plus, ouais, dans la simplicité, tu vois. Mais par exemple, là, si je suis en mode blindé, tout ça, bon, habiller quand même des vêtements un peu beau gosse, normal. Bon, après, le niveau marque, tout ça, on verra sur place. Mais claquer des 4000 5000 dans des t-shirts, c'est pas trop mon délire, tu vois. Tu vois ce que je veux Après, dire? Abby, j'ai perdu. Abby, tu vois, moi, je sais pas si t'es déjà allé à Londres. Si, je suis déjà allé à Londres. J'ai de Il y a la famille. le Harrods, là, je sais pas comment on dit exactement, le magasin de luxe, là, Harrods. Et puis, moi, je suis allé là-bas, et il y a grave du Louis Vuitton, des marques Louis de fou. Vuitton, c'est dingue. Et puis, je voyais justement les Qataris arriver avec les Rolls-Royce devant un Rhodes. Spark, quand j'arrive devant le magasin, t'as grave les Rolls-Royce, les taxis, tout ça. Et les mecs, ils vont dedans, ils vont chez Louis Vuitton, ils prennent des costumes que t'as jamais vus. C'est des prix de malade. J'ai envie de vivre une fois cette expérience. Tu Ouais, vois, des costumes, j'aimerais ouais. pas le faire tout le temps, mais j'ai envie d'aller une fois, me faire servir comme ça, de prendre un ensemble costume full Louis Ouais, Vuitton ou Armani. ça Mais m'intéresse aussi. juste, c'est pas le fait d'acheter le produit, c'est l'expérience. Moi, Tu c'est tout. vois? Voilà, ouais, mais après, une fois, je l'ai, mais pour dire, c'est l'expérience client. C'est le truc de te dire, t'arrives avec ton chauffeur, tu te parques, t'es accueilli dans la boutique, ils te servent un petit café, t'es reçu comme un pape, tu vois? Royal, royal, royal. Et en fait, moi, ce que je kiffe, c'est pas le produit, c'est l'expérience. C'est l'expérience client. Moi, et souvent, je vois, dans tout ce que je fais dans ma vie, souvent, je suis très déçu de l'expérience client. Quand tu vas à la banque, quand tu vas acheter une voiture d'occasion, hein, ou une voiture neuve, souvent, l'expérience client et les marques, elles ont pris du temps à penser à l'expérience client. Et il y a une marque qui est très forte dans ça, c'est Nespresso. Nespresso, ils ont tout compris. Ils ont commencé à faire des showrooms où tu arrives, ils te servent ton petit café, tu dégustes. C'est ça l'expérience client. Tu vois, Nespresso, ils ont rien de plus que les autres marques. C'est juste l'expérience client. Après, le marketing derrière à la télé, tu vois. Dire, toi, C'est tu fou. les vois à la télé et après, derrière, tu as l'expérience client. Il y a une autre marque ici de voitures automobiles, c'est Genesis. C'est le haut de gamme de Hyundai, je crois, si je ne me trompe pas. Ils avaient été à la gare de Zurich. Ils avaient mis un modèle, ils avaient fait un petit showroom avec un modèle d'expo où justement il y avait toute une expérience client où voilà, t'étais invité à venir t'asseoir dans la voiture, mettre le contact et tout, petit café, champagne, tu vois, en fait c'est ça que j'aime, c'est vivre des expériences. C'est pas vraiment les objets en tant que tels que je peux acheter, c'est comment j'ai vécu le moment parce Ouais. que c'est de ça que tu te souviens en fait. Tu te souviens des moments, tu te souviens pas. Les objets que tu as achetés, c'est bon, vas-y. Moi j'ai déjà eu une paire de chaussures Prada, j'ai oublié la paire de chaussures. C'est le moment que je les ai achetées que je m'en souviens. Tu vois? Je me souviens du jour où je suis allé faire mon achat, de comment ça s'est passé. Je me souviens de la somme que j'ai claquée. Même pas. Bah, même pas. Même pas. Je me dis même pas. Justement, j'ai appris à me détacher. Après, c'est en faisant de l'investissement boursier, tout ça, tu arrives à te détacher un peu des capitaux, à te dire, voilà. euh, Tu vois, c'est quand je te dis que j'avais loué un yacht. Ouais. Tu te dis, ah, alors j'en avais payé, parce que j'étais pas tout seul, mais ça nous a fait en tout cas 2000 $, la journée. Waouh. Ça paraît, c'est cher, tu vois, avec capitaine,
service et tout ça. Sur le coup, tu te dis, putain, à 2000, faut les sortir. Mais au final, quand je me rappelle de l'expérience, tu vois, de me dire, j'étais servi, il m'a amené où je veux, dans des petites criques, on a pris des étoiles de mer, nous a donné des masques, on a plongé. Au début, on a commencé la matinée, t'es accueilli comme un pape. Déjà, il y a un chauffeur, il vient te chercher à l'hôtel, avec le dernier, alors à l'époque, c'était le dernier Mercedes. T'arrives dans ta voiture, t'as une petite bouteille d'eau. Il te conduit jusqu'au yacht. Bonjour monsieur, je suis le capitaine. Petit jus d'orange, champagne. Voilà, ça c'est l'expérience client. Oui, La vie de Hugo, Ah Non, c'est pas la vie, c'est comme je t'ai dit. la vie de César. Je préfère ne pas sortir de ma prison toute l'année et 5 semaines à fond. Parce que Ouais. au final, on n'a que ça. Les gens vont dire, ah, mais tu profites pas le reste de l'année, nanani, nanana. Mais oui, si je profite, mais j'aime pas autant. Moi, je m'en fous d'aller durant la semaine. Tu vois, moi, j'ai des collègues de travail. Après, tu me diras si chez toi, t'en as aussi. Moi, j'ai des collègues de travail. Ils me disent, ah, moi, tous les mercredis, je vais au restaurant et je claque une bouteille de vin à un prix de fou. Moi, ça m'intéresse pas. Ouais, bon, Tu chacun vois? ses trucs. Mais bon, moi, collègue, je te cache pas que t'as vu, moi, j'ai pas trop de collègues, tu vois. Non, mais voilà, les collègues que tu as déjà eus, Et en ou général, toi, ouais, quand ils me parlent, ouais, bon, ils font les vacances, tout ça et tout. Bon, ils restent en France, quoi. Moi, je leur dis, ben, vous avez pas le passeport? Non? Bah, ça me choque, parce que personne en France n'a le passeport. J'ai dit, ben pourquoi? Tu sais, tous en fait, français, tu sais, ceux qui sont. Bah, moi, je bah suis né en après, France, tu ça coûte vois. cher de quitter le territoire. Mais non, ça coûte pas cher. Regarde l'Allemagne, on est à côté, la Suisse, on est à Ah ouais, côté, ouais, non, l'Espagne, c'est on est à clair, c'est côté. clair. Tu mets ton gasoil, tu mets un plein, t'es dans le sud, 80 euros le plein, t'es dans le sud en 5 heures. Waouh, magnifique. Ah, mais après, Oh, tu sais, il y a des gens, ils aiment pas, hein. Moi, quand je dis des fois, ah, je suis allé là, là, ouais, vas-y, c'est bon, on s'en fout, quoi, tu vois. Ça les intéresse même pas. Tu sais, moi, j'ai des amis à moi, ils vont au camping, à 10 minutes de la maison. et c'est tout. Ouais, mais des fois, moi, bah justement, moi, je conçois Ouais. pas de payer. Tu vois, il y a un camping là, c'est à 10 minutes d'où j'habite. Il y a des gens, ils prennent 2 semaines de vacances d'été pour aller au camping là au bord du lac. Ils pourraient venir dormir. En fait, moi, je peux faire on peut se voir exactement au même endroit. Moi, tous les soirs, je viens dormir chez moi, mais eux, ils dorment sur place, tu vois. Ils payent pour dormir sur place 2 semaines. Et puis, c'est cher parce que c'est en pleine saison. C'est Après, stupide, quoi. je respecte, chacun son délire. Attention, je vois déjà les commentaires haineux, là, tout ça. Je respecte, mais Allez-y, moi, pour moi, c'est tout. je me dis, au fait, au fait, je peux faire la même chose, quoi. Je vais là-bas, je profite la journée, le soir, je rentre chez moi, tu vois. Puis j'ai Un économisé petit sport. le prix du logement. C'est clair. Mais après, voilà, c'est chacun son kiff, tu vois. Moi, je Bon, préfère m'enfermer toute l'année. Je prends pas ma petite bouteille de Chianti à je sais pas combien, là, des prix de fou, tous les mercredis au restaurant. Mais par contre, bah, les 5 semaines de vacances, c'est mon délire, c'est mon kiff. ouais. Bon, maintenant, parlons grosse voiture, gros gamos, là. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, là? Dis-moi tout. Oh, écoute, Oh, pendant des années, après que j'étais gamin, hein, franchement, je kiffais, tu vas dire c'est nul, mais je kiffais rien que le Porsche Panamera. non, c'est propre. Bah, pourquoi? J'aimais le Porsche Panamera. C'est bien. Pourquoi? Je te dis, j'avais été en vacances à l'Algarve, et j'avais croisé des joueurs de foot, et puis deux, trois, ils étaient en Porsche Panamera blanche comme ça. Et après, j'avais été en Espagne, j'en ai croisé sur l'autoroute. J'ai dit, ah putain, j'ai eu un flash sur cette voiture. C'était le truc. Après, avec le temps, je me dis, bon, c'est bon, Porsche Panamera, vas-y, c'est bon, voilà, c'est démodé. Là, c'est Après, je vu. suis allé à Monaco, et Monaco, il y a une McLaren, elle faisait que de me doubler tout le long. J'avais jamais vu une McLaren. Je dis, ah, c'est quoi ça? J'arrive à Monaco, je la vois la voiture, la même qui me doublait sur l'autoroute. J'avais reconnu le numéro de plaque et tout, les plaques monégasques, et j'avais kiffé la McLaren. C'était la dernière, la P1 là, toute basique. Je vois, je dis, ah, je kiffe McLaren, tout ça. Après, je commence à regarder dedans, ça avait l'air, il y avait rien. Niveau confort, c'était des plastiques et tout ça. Je dis, ah ouais, c'est pas fou l'intérieur. En fait, c'est fou visuellement. Puis même, en fait, c'est petit, tu vois. Petit, Et c'est petit. voilà. Et puis maintenant, maintenant, avec l'âge, je crois que je suis en mode 4x4. Je crois que, Voilà. ouais, ouais, je crois que maintenant, actuellement, mon kiff, c'est soit des gros Range Rover, le dernier Oui. modèle, le Yes. Land Rover, le dernier modèle, vraiment le sport ou même la Lambo Urus ou voilà Urus, 4x4 GLS. Bentayga, Gros Bentley 4x4 Bentayga. GLS. Maybach. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Bentayga, je crois que je kiffe les marques british aussi, je kiffe bien tout ce qui est un peu anglais, Bentley, Rolls. Après le Rolls carré là, il est joli, le Cunningham là,
Ouais, il est bien, mais c'est. Ouais, je préfère Bentley. Franchement, je suis plus sur Bentley. J'aime bien le côté intérieur cuir beige, blanc, raffiné. J'aime bien ce côté raffiné, au fait. Tu vois, j'aime bien. Après, ça dépend le mood, tu vois. Après, je vais te dire, ah, vas-y, on est au bord de la plage. Tu me donnes un Jeep Wrangler cabriolet avec la planche de surf ou la petite C'est mallette de bon là. pique-nique derrière. Je kiffe. Ou tu me dis, vas-y, t'es à la campagne chez mon père au milieu des vaches et des moutons. Bah moi, je kifferais le vieux Land Rover à l'ancienne avec les vitesses là qui coincent, avec des grosses roues, et des phares tu sais, des phares de 4x4 là à l'avant. Et puis on est en mode campagne, tu vois. Tout dépend. Là, je suis allé en Italie justement il y a l'année passée. T'as On fait s'était la tour du arrêté. monde, toi, en fait. Ouais, j'adore voyager. Dès que je peux, je me casse. Je suis allé en Italie, c'était un truc relais château, mais même pas à des prix de fou. C'était. Et puis c'est un endroit en fait, t'as pas mal de. Tu sais, quand t'as ces sorties voitures de luxe et tout ça, ils s'arrêtent parce qu'ils ont un grand parking et tout, une jolie piscine. Après, l'hôtel, c'est un peu style à l'ancien, tu vois, il y a rien de fou. Il y a un monégasque qui arrive avec un gros Jeep Wrangler, cabriolet, il a mis des grosses jantes, grosses roues. Ah, j'ai kiffé. Tu vois, il est arrivé en bombe, dérapage, avec la poussière. J'ai dit, ah, je kiffe ça, tu vois. La voiture, elle vaut pas des milliers, des millions. Mais il y avait la vibes. Il y avait la vibes de l'endroit, tu vois. Et moi, c'est ça. Moi, c'est juste, tu me donnes une voiture qui a la vibes du truc et puis c'est bon, tu vois. Il est dans le move. Je suis dans le move. Ça, Ah, c'est vrai. Mais toi, c'est quoi le gamo? C'est quoi moi, le franchement, bolide de luxe? moi, c'est plus Maybach ou les Merco, là, les derniers modèles Ah, là, qui sortent, ils et, sont gros classe S Maybach, là. ouais, les gros classe S, les gros 4x4 GLS, tout ça, là, moi, c'est mon dada. Merco, je suis full Merco, j'aime trop. Classe G? J'aime bien. Classe Classe G G, Brabus? ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok, voiture pour rouler tous les jours. T'aimerais avoir un chauffeur ou pas de chauffeur? Non, non, c'est moi qui conduis. T'aimerais T'es dingue, conduire? quoi. Laisse tomber le chauffeur, il sait pas Eh, conduire. ah ouais, ça dépend. J'ai déjà eu des chauffeurs. Franchement, regarde, moi, pour le mode solo, quand je vais faire mon business ou aller me rendre dans des lieux où tu vois, bah, pour voir mes employés, tout ça, gros classe S. Tu vois, gros classe S, au calme, tranquille, en mode solo. Là, si c'est en famille, c'est gros 4x4, direct. Gros Ouais. 4x4. On blague pas. Après, je te dis, moi perso, j'aime bien avoir le chauffeur. Ah, je kiffe. Oh, Je kiffe me faire conduire. Je kiffe. derrière ou quoi? T'es sur l'ordi? Da, 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 Non, da. non, je kiffe parce que j'ai déjà eu pris des vols avec transfert. J'avais une amie à moi à Southampton. La première fois que j'ai pris le chauffeur, je suis allé à Southampton en Angleterre. J'avais une amie qui était là-bas. Je suis allé avec Suisse, ils avaient un service de chauffeur. Et puis j'ai dit, on était pressé par le temps. Il y avait pas, à l'heure qu'on arrivait, il n'y avait pas de transport comme ça pour gagner du temps. J'ai dit, vas-y, on prend un chauffeur. Justement, j'arrive, t'as un mec avec un costume, avec ton nom sur la plaque, Waouh. petite bouteille d'eau dans le Mercedes classe S. Aïe, aïe, aïe. On a T'as fait vu? trois, Classe S, voiture de voilà, patron. deux Voiture heures de et demie, patron. 3 heures de route. Voilà, 3 heures de route. Le type, il te dit, avant Southampton, j'avais déjà eu le chauffeur. À Dubaï. À Dubaï, c'est la première fois où j'avais des chauffeurs privés et ça coûtait rien du tout. Franchement, je traversais Dubaï de l'aéroport jusqu'en bas à la marina pour pratiquement rien. Le mec, il te dit vas-y, Bluetooth ou câble jack comme tu veux. Mets ta musique et presque encore, il te fait guide, il t'explique des trucs. Mais tu as toujours une petite bouteille d'eau réfrigérée. C'est un service, tu vois. Après, voilà, C'est propre. Bien l'accueil, bien Mais, l'accueil. mais les prix à l'époque, c'est plus les prix d'aujourd'hui. À l'époque, ça valait rien. Moi, je peux te donner un exemple, hein, je traversais de l'aéroport jusqu'à Dubaï Marina pour 10 euros, hein, sans mentir. Waouh. Et les gens, ils n'ont pas connu ça, hein. Ils n'ont pas connu Tu ça. Et m'étonnes. il n'y Bah, avait ça pas de doit être drôle. trafic, il y avait que la Sheikh Zayed Road, là, la route principale, c'est tout. Il n'y avait pas trop d'axes, il y avait pas grand-chose. Mais pour 10 balles, on traversait Dubaï, quoi, tu vois. C'est excellent. Et ça, Bon, je et l'ai eu. nous, c'est quand qu'on y va à Dubaï, là, faire un séminaire là-bas, qu'on choque tous les entrepreneurs, là. C'est pour quand, là? On va tous Vas-y, les vas-y. choquer. Ah, ça a bien changé, tu sais. Moi, j'ai vu l'arrivée au fait des différentes nationalités sur place. Tu vois, au début, j'ai vu beaucoup de Russes, des Bulgares, et ensuite j'ai vu, au début, bon, quand t'arrives, t'as des Pakistanais, des Indiens, des Philippins, voilà, c'est un peu de la main d'œuvre qui est là sur place, malheureusement, il faut le dire. Et après, j'ai vu arriver des Bulgares, des Russes, et suivi par les Français. Et quand t'as les Français, tu vois tout de suite, t'es sur les terrasses, t'entends parler français. Des Anglais aussi qui allaient pour travailler. Moi, j'ai habité dans une résidence
avec d'autres personnes. En fait, on avait des chambres communes et puis là, en fait, on avait chacun notre chambre puis une cuisine commune, pas des chambres communes, une cuisine commune. Et puis le salon, puis on se parlait, tu vois. T'as des gens qui étaient là pour travailler. Moi, c'était vers Internet City. T'avais des grosses boîtes informatiques qui étaient là. Et c'était un Ouais. peu les endroits où il n'y avait pas trop d'impôts. Tu vois, ils avaient mis. Il n'y avait pas d'impôts pour ces sociétés au début, si je me trompe pas. Hein, après, peut-être que je me trompe. Et puis là, j'ai rencontré justement des Anglais qui étaient là. À la base, il y avait beaucoup d'Anglais voilà, leur entreprise était basée en Angleterre. Ils leur payaient le vol, le logement à Dubaï. Et puis leur société se développait à Dubaï, tu vois, c'était un peu les débuts. Et puis bah ils étaient bien parce que tu vois, on était dans des grandes tours. T'avais salle de fitness, piscine. Moi je me rappelle, il y avait un Anglais et il était là, je le voyais, il partait avec son linge. Je dis va où? Tu sais, au début je connaissais pas, je venais d'arriver. Je dis par où celui-là? Je dis ah il doit y avoir une salle de sport pas loin. Il me dit ah à l'étage il y a le fitness. Tu sais, il va au fitness, il descend, il travaille un petit peu, il va à la piscine, je sais pas, il faisait plein de trucs, tu vois. Après, il y en a un autre, il me dit, ah, vas-y, c'était ouais, 22 heures. Il me dit, ah, tu fais quoi? Un mec avec le maillot du PSG, je me rappellerai tout. Tu vois, les expériences, c'est ça, les souvenirs. Maillot du PSG, c'est 22 heures. Et il me dit, hey, my friend, qu'est-ce que tu fais? Viens, on va jouer en foot. Puis moi, je dis, mais c'est 22 heures. Je dis, ouais, mais on est à Dubaï, il me dit. Puis je dis, ouais, mais alors, bah viens, il y a un rooftop avec un terrain de foot. Je dis, mais non. Ouh. Tu vois, et c'est ça que je kiffe, en fait. C'est le fait de pouvoir faire quand tu veux des trucs, tu vois. Ouais, C'est, bah, c'est ça la vie de luxe. Ouais, mais même pas, tu vois, là, il n'y avait pas. Daniel, là, il n'y avait pas de luxe. Ok, on était dans une tour avec. Dis-toi, je Un payais roof, une chambre. eh, t'as un terrain de foot au-dessus d'un appart. Un rooftop, c'est ça, Ouais, mais c'est un c'est pas appart. mon terrain. Tu vois, je veux dire, c'est pas mon terrain de foot. Ouais, Ça veut oui, dire bien que sûr, mais là, ça. Bon. le gars qui était là, lui, c'était un étudiant. Tu vois, on était dans des chambres partagées. Ça coûte pas très cher, ça. C'est des résidences d'études d'étudiants presque, tu vois. Là, le mec, il m'a proposé un truc qu'on n'allait pas payer, quoi. C'est un terrain accessible à tout le monde. Puis il m'a dit, vas-y, tu vas à n'importe quelle heure, il y a des gens, on se regroupe. Ça me fait penser un peu aux États-Unis, tu vois. T'as le terrain de basket, les gens, ils arrivent, pac, pac, vas-y, on commence à dribbler, viens dans le move. Et t'es avec nous, Intéressant. on fait deux, trois paniers. Et puis, tu vois, moi ici, après, je sais pas chez toi en France, mais où j'habite, tu vas pas comme ça spontanément au terrain de foot et tu rencontres des gens comme ça à n'importe quelle heure. Tu vois, déjà, il n'y a pas d'éclairage. Et dès qu'il y a Ouais, une lumière, il y a les écolos, ils te tapent dessus sur la tête parce qu'il faut éteindre la lumière. Tu vois, moi j'avais un terrain de basket éclairé. Les écolos, ils ont fait éteindre la lumière. ouais, Tu ouais, vois. ouais. Pourtant, jusqu'à, je crois, 20 heures, il y avait la lumière encore. Tu dis cool, l'hiver, jusqu'à 20 heures, il laissait un peu éclairé. Maintenant, depuis qu'il y a la crise énergétique, ah non, il faut éteindre les lumières, il faut rester enfermé chez soi. Et des fois, ça fait peur, mec, parce que tu dis, à part la télé, et heureusement, il y a Internet pour regarder d'autres trucs, mais il n'y a rien à faire, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est mort, il n'y a pas de vie. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il faut créer son petit cocon, tu vois, et être confortable à la maison. Mais bon, vas-y, parlons maintenant de la maison de rêve. La maison de rêve, Hugo. Dis-nous tout. Ah, écoute, La maison de rêve. alors je dis la mienne, après tu dis tout, hein. J'ai deux styles de maison. J'adore les maisons style campagne, Ouais. style méditerranéen. C'est mon kiff. Tu vois, même maison du sud de la France. Mais classique, pas le truc Ma maison moderne. classique, en Maison briques. classique, Méditerranée, avec l'architecture méditerranéenne, je kiffe bien. Tu Ouais. vois. Et après, je kiffe genre maison, le style grec aussi. J'aime bien les petites maisons blanches en Grèce. Moi, je suis allé à Santorin, j'ai adoré, tu vois. Santorin, les styles de maisons blanches avec l'olivier. Moi, j'adore les oliviers, tu vois. Avec des petites décos et tout. Ça passe, quoi. Petite Ouais. déco avec des petits murs de pierre, tu vois, petits murs de pierre beige, crème, là. Ça, j'aime bien cette déco. Et après, t'as le côté LA, comme je t'ai dit, le loft, le gros loft blanc avec. Après, je t'ai dit, mon rêve, tu sais quoi? Mon vrai rêve, c'est d'avoir un portail. Tu Ouh. sais, un portail avec tes initiales. Oh là là. T'arrives. Tu vois, quand t'arrives, Le ça H, s'ouvre. HL. C'est qui? C'est l'autre fois, je regardais Jimmy Fox, là, qui a ça chez lui. Puis t'as. Comment il s'appelle l'autre influenceur, là? Je sais plus son prénom. Qui, euh, qui veut justement Rolls Royce, il arrive. Tu sais, tu vois, t'as ton portail, tac. Il s'ouvre. Puis tu conduis une petite allée, tu vois, jusqu'à l'entrée de chez toi. Puis après, Ouais, tu te ouais, poses. ouais. Tu Ah vois? là, c'est Sans bon. ce genre-là, avec le portail, je kiffe. Même en mode campagne, même je suis à la campagne, mais genre, Ouais, t'as portez. tes hectares là, T'as t'as une ton petite allée, terrain, là. tu vois, t'as ton petit terrain de campagne, tac, ça s'ouvre. Mais t'es chez toi, t'es dans ta propriété, tu vois. Le truc de dire propriété, voilà. Là, ça, c'est ma propriété, ça, je kiffe. Après, voilà, je dis ça, mais tu me dis un loft avec dans les collines, là, LA.
peut-être que je kifferais être en mode location, tu vois, être en mode vas-y, tester une fois. Je vais peut-être pas acheter, j'irai pas acheter. Parce qu'après, t'as le truc de vouloir acheter ou de vouloir louer sur place, tu vois. Peut-être que je kifferais louer des baraques pour une période, histoire d'être là, passer du bon temps, et puis vas-y, ciao, après je me casse, tu vois. Moi, je prendrais deux propriétés. T'as vu? Un, cocon familial, bon, maison moderne, tu vois, tranquille, mais avec une big terrasse, vue sur les montagnes direct, ça c'est obligatoire. Comme ça, quand je me lève, c'est pure ressource automatique avec le beau soleil. Exercice de respiration sur le Ah, balcon. direct, la vitamine D, dès que je me lève, c'est important pour moi. Parce que Ah, quand c'est moi vrai, j'étais au c'est vrai. pays, tu vois, j'étais dans les montagnes, tu vois, là-bas, la petite maison, dans les montagnes, tu vois, dans les montagnes, quand je me levais, le soleil en pleine tête, ça fait trop du bien dès le matin. 7 heures du matin, le soleil tape fort. Ah, c'est Mais clair. bien, une bonne vitamine. Enfin bref, du coup, ma maison, ouais, type normal, tu vois, beau gosse, tout ça, bien, avec quelques fleurs devant, palme, une petite allée, derrière, je me fais un petit potager. Là-bas, il y a mes petits poules, tout ça, dans un petit coin, tout ça, tu vois. Et puis, une terrasse de dingue. Une terrasse de dingue devant. Au-dessus, à l'étage, comment on dit ça? Balcon. Un balcon, mais tu sais, vraiment élargi, tu vois. Ouais, mais tu veux truc rooftop aussi, alors ouvert sur le Ouais. toit. Non, pas sur le toit, c'est vraiment ma chambre. Je sors, il y a une Ah ouais, big. une terrasse avec, voilà, t'as 4-5 mètres devant, quoi, d'espace, Voilà, quoi. t'as compris, ouais, voilà. En Une mode beau belle gosse. table où tu peux te poser prendre ton petit Ouais, tu déjeuner penses tranquille, en voilà. hauteur. T'aimes bien les Exact. hauteurs, toi? C'est bien, on est bien, ouais. Et après, l'autre maison que j'aimerais, ça serait plus pour avec les vrais frères. Parce que amis, je dirais pas ça, mais avec les vrais frères avec lesquels on va monter des business. Et là où on se retrouvera pour vraiment s'enrichir sur les business et Ah, tu dis établir des bureau, stratégies. plutôt des Le bureaux. bureau, obligé, Ouais. obligé, bon élément. Moi, je veux un billard, ça c'est important. Un billard, un petit coin détente, un petit jacuzzi. C'est bon, on est Ah, mais bon. ouais, mais tu vois, moi, ça, j'ai vu à l'Algarve. Je kifferais faire des maisons. En fait, ils appellent des maisons pour digital nomades. Moi, je Ouais, kifferais gérer ça. Franchement, j'avais une idée à un moment d'investir là-dedans. Tu vois, une grosse connexion Wi-Fi, des tables, un beamer, des salles avec différents possible. thèmes, tu vois, des Bah ouais, poufs, tu sais, des endroits avec des poufs, salles de jeu, pour que justement la créativité, pour que les gens ils soient créatifs. c'est Et ça. puis le soir, s'ils veulent se détendre, un petit coin, il y en a un qui peut jouer de la guitare, et puis tu C'est vois, ça. on C'est en boit plus que un gros frigo. À l'extérieur, ils se servent des bières, tu vois, ils boivent une petite bière, ils c'est refont le ça. monde et en même temps, il y a de la créativité, les échanges, C'est tu ça. vois. Mais ça, je kifferais gérer. Ça, c'est un truc. Un petit côté, il y a le studio aussi, parce que tu Ouais, connais, moi, je suis passionné de la musique, j'aime toi, beaucoup t'es dans la ça. musique, ouais. Mais pour tout tienne, pas. Enfin, voilà, dans Et chacun son style. ouais, voilà, peu importe, ou même Voilà, les ouais. podcasts, tout ça, tu vois, aussi, Ouais, il y a un studio d'enregistrement spécialisé pour tout type. ouais, c'est bien Les ça. personnes qui aiment faire la guitare, enregistrer les podcasts, toutes personnes seront les bienvenues, tu vois, mais que de la productivité. Cette maison-là Mhm. va être que vraiment pour être productif. Vraiment Ah, pour ça me parle aussi. Daniel, ça me exploiter parle ton vraiment. potentiel bien, tu vois. Et puis comme ça, quand tu es au boulot, mais tu es chez toi, mais tu es au boulot. Et tu es vraiment à l'aise, quoi. T'es pas en mode, oh, il me faut ça, oh, faut que j'aille là-bas. Non, non, tu as tout chez toi. Tu as un petit billard relaxation, tu as un petit côté gaming avec la PS5 ou Xbox, ou peu importe, la Wii, ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Un petit côté relaxation, jacuzzi, tout ça. Tu as le frigo à Bon, disposition. Tu as la cuisinière, tu fais la graille quand tu veux. Voilà, les gens qui veulent ramener à manger, ils viennent manger. C'est vraiment maison des affaires familiales, directement. mais moi, je kifferais, tu vois, le côté où il y a mon chez-moi privé et pouvoir aller au bureau, tu vois. J'ai pas tout au même endroit. Ça, j'aimerais pas que tu as genre tu as des employés ou des gens avec qui je veux collaborer qui soient sur place chez moi. Moi, j'aime bien séparer les deux, tu vois. Non, après cette vision-là, en fait, c'est vraiment que productif. Genre, ça va être enfin, moi, c'est ma vision, tu vois. C'est en mode espace bien-être pour moi tout seul, mais aussi vraiment si avec les frères, quand on parle business ou quoi que ce soit, ces réunions-là, au lieu de ouais, on se donne rendez-vous un tel ou l'autre. Par exemple, toi, tu es en Suisse, tu dis frérot, écoute, tiens l'adresse, viens ici à cette date-là. L'autre, il est à Dubaï, je lui dis écoute, viens à cette adresse-là, on se donne rendez-vous tel jour, telle date, on se fait un séminaire un week-end, et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, non, c'est sûr. Après, bah, moi, je kifferais ça, ce côté, bah, tu vois, voilà, moi, je sais pas dans quel pays. On se voit à Londres, bureau, tout ça. C'est ça. On connecte, on échange, on crée des trucs. C'est Tu vois, ça.
Moi, après, tu sais, j'ai toujours kiffé, tu sais, avoir un boulot où tu peux voyager. Pas pendant longtemps, je voulais faire Ah steward. oui, bah oui. Ça, je voulais Ah, faire steward. Puis après, j'ai vu les conditions salariales. Et en fait, c'est pas la vie rêvée. Parce qu'après, j'ai parlé avec des stewards, des hôtesses de l'air. Puis c'est pas, tu vois, les créneaux horaires, c'est la course, t'es fatigué et tout ça. Et après, jusqu'à ce que tu fais des longs courriers. Après, il y a eu la crise de. Les compagnies aériennes, elles sont tout le temps en crise. À tout moment, elles licencient du personnel en masse. Ça m'a plus fait rêver. Mais au début, je me suis trop imaginé une vie un peu voyage, tu vois. Et ce qui m'a ouais. bloqué, c'était. Voilà. Businessman, businessman, quoi. Tu bouges partout dans le monde, businessman. Ouais, voilà. Petite mallette à la main, ordinateur dans la mallette. T'es là avec ton téléphone, boum boum boum, les AirPods connectés ou ton gros casque en mode concentré. Tu vas direction ton deal avec le client. Tu vas encaisser une somme de 1 million de dollars. Tu reprends l'avion après, tu repars au Mexico. Tu vas enclencher pour le business. Tu Ça, reprends c'est, 3 000 ça, c'est dans le c'est une compte en émission là banque. sur Netflix où il y a un type là, il a lancé genre comme une maison d'enchères en ligne en fait, tu vois. Ouais, Puis lui, il a une halle, puis il a plein de trucs vintage, des cartes, des trucs de collection. Puis ouais. justement, son travail, il y a un mec qui l'appelle, il dit, ah vas-y, moi j'ai le maillot de tel joueur de baseball, telle année, il a marqué tant de points, il a fait un truc de fou, c'est passé à la télé, c'est connu. Il est signé, autographe par le gars et officialisé. Le mec, il prend l'avion, pack, il part, il regarde voilà, il arrive dans une putain de villa. Et après, ouais, ça fait kiffer. Ça me ferait kiffer dans le style. Après, je sais pas si c'est genre j'arriverai à atteindre ce niveau-là, tu vois. Ça, je pense que d'avoir comme ça un business à l'international, tu vois, il te faut un niveau d'anglais, il te faut. Moi, je pense que je suis plus maintenant dans l'optique, justement, business en ligne, coaching en ligne, où tu as ton PC. Et là, récemment, là, j'étais en vacances à Fuerteventura. C'est où On est, ça? oui, île Canaries, Espagne. Ok. Et puis, il y avait une famille là qui était là, même deux familles. Et puis, les maris, ils avaient tout le temps l'ordi avec eux. Et de temps en temps, ils étaient avec les enfants, ils nageaient un petit peu à la piscine. Tu vois, après, il prenait son ordi, il allait dans le hall de l'hôtel. Il y avait la connexion Wi-Fi qui était bonne dans le hall. Il se posait, tu avais des petits canapés, tout. Il faisait deux, trois calls, deux, trois trucs, il travaillait un peu. Qui revenait un petit peu à la piscine avec madame, avec les enfants. Tu as deux avantages. Un, tu gères ton business, tu es aussi en vacances. Deux, tu es avec ta famille, tu vois. Fort. C'est-à-dire, et madame profite. Ça a presque trois avantages. Parce que madame, elle profite. Le soir, tu es avec madame, tu vois les spectacles avec les enfants. Et lui, il gérait sa boîte. Tu vois. Après, moi, j'ai l'oreille tendue, j'entendais un peu les conversations et tout. Le curieux. Non, il était à côté de moi. Il était à côté de moi. J'allais pas mettre des bouchons, tu vois, il était à côté de moi. Des fois, il était debout, hein. Il faisait les 400 pas au bord de la piscine. Mais il était avec sa famille, tu vois. Tu sais, t'as l'impression qu'il est pas là, mais en vérité, il est plus proche que s'il était chez le patron. Tu vois. C'est clair, c'est clair, c'est Parce que les gens disent, ah, il est toute la journée au téléphone. Ouais, mais au travail, il est toute la journée pas là. Tu vois, c'est vite vu. Après, peut-être que c'était pas son business, peut-être qu'il avait un patron, puis qu'il pouvait travailler. Parce que, tu vois, maintenant, il y a des boîtes, elles te font tout en ligne, quoi, tu vois. Il y a le télétravail, t'as pas besoin d'être sur place. Mais je préférais être à mon compte, en mode digital nomade, je gère mon business. Et puis ça me permet, vas-y, on est en Grèce, vas-y, j'ai envie d'aller, comme je t'ai dit, on va à Dubaï, ah, je vais au Qatar, ah, je vais en Amérique latine, ah, je vais aux États-Unis, parce que j'ai envie de mater un petit match de la NBA. Tu vois, je suis allé voir les Miami Heat une fois. Voilà, je kiffe pas les États-Unis Faut aller comme voir ça. l'UFC vite fait. Ouais, peut-être, tu vois, mais MMA. match de basket, j'ai kiffé cette vibes. Tu veux que je te raconte, et j'ai envie de raconter ma soirée, tu vois? Toi, t'es là, moi j'adore le foot. J'ai joué au foot pendant des années. Moi, le foot, j'adore, mais à la télé. Parce que, tu sais, il te zoom, il te raconte l'historique du joueur et tout. Ouais. Tu vois, moi, je suis allé voir des matchs de foot ici en Suisse. J'ai vu plein de matchs. J'ai vu Suisse-Argentine, Italie, Bulgarie. J'ai vu une chier de matchs à l'international. Et puis, honnêtement, toi, tu te pèles de froid. T'es là, t'as froid. Tu vois pas. Même que t'es un peu vers le bord du terrain, tu vois pas le joueur à l'autre bout du terrain. T'as pas d'ambiance. Et tu vois, genre, quand c'est la mi-temps, tu vas vite chercher un petit truc à manger. Et puis, t'es congelé. C'est mort, tu vois. Et puis, quand c'est des matchs amicaux, t'as l'impression que les joueurs, vas-y, ils sont là. Ils ont pas envie de se blesser. Tu finis ta soirée, tu dis, ouais, voilà, quoi. Sans plus. Tu vois, si c'est pas une finale, s'il n'y a pas un certain engouement. Tandis qu'un match de basket, même si c'est une exhibition, il y a une aura de malade.
Parce que déjà, le jour du match, tu sens la ville, elle est en feu. Moi, j'avais été voir les Miami Heat contre les Indiana Pacers. La ville, elle était en feu. Je ressentais l'ambiance du match du soir. Les gens, ils avaient leur maillot toute la journée en ville. Miami Heat. En plus, j'avais croisé D-Wade. À l'époque, D-Wade, il jouait au Miami Heat en ville, à Miami Beach. Il arrivait en Ferrari. Il s'est posé, il avait le match le soir. Je sais pas, tu vois, il est venu manger un truc. Tu vois, je le vois lui, les gens, ils étaient fous. Ils voulaient se faire signer des autographes. Après, t'as tous les magasins, ils sortent tous leurs maillots sur la rue, toutes leurs casquettes et tout. Je prends mon Camaro cabriolet, je pars direction le downtown. Et là, tu vois, tous les gens, ils ont déjà des drapeaux. Tu vois, il y a une ambiance, tu vois. Ouais, c'est un Tu, mood. voilà, tu te parques, je sais plus le nom de l'arène de basket, là. Tu parques ta voiture, il y a déjà tout qui est organisé, c'est fluide, tu vois, pour dire là, que c'est une ville énorme. C'est fluide et tout. Après, tu as toutes les marques énergétiques dehors. Il y a un gros marketing. Tiens mon panneau, je t'offre deux boissons si tu hashtags ou t'as tout un truc, un business. Après c'est du business, mais ça, tu sais, ça crée de l'engouement. T'es là, C'est vivant. t'as pas été voir le match encore que t'es déjà chaud. T'as déjà bu deux Red Bull, quatre Gatorade. Ouais, ils te donnent grave des goodies, des lampes, des machins, des trucs. Voilà, tu peux gagner des concours, gagner des casquettes et tout ça. Eux, c'était déjà surconnecté avec Instagram et tout ça. Nous ici, il y avait encore rien. Tu rentres dans l'arène, t'as le feu. T'as déjà une musique de fou. Il y a les pop-up girls qui s'échauffent. T'as la mascotte. Tu vois, après, moi, je kiffe la vibe hip-hop et tout ça. Les joueurs, ils s'entraînent, ils font des petits trucs, des danses, ils se check, tac, tac, tac. Il y en a, ils aiment pas, tu vois. Mais moi, j'aime ce flow, j'aime cette vibe. Tu vois, moi, c'est. Non. Eh, Ouais. il y a une énergie. Il y a une énergie. Après, il y a un petit concours de dunk. Et puis, la mi-temps, t'as le choix. T'as sushi, hot dog, frites, t'as multi-choix. Et il y a cette ambiance, tu vois. Ils mettent les caméras sur le public, les gens ils dansent, et les gens ils s'enjaillent de fou. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu. Ils passent un son, les gens ils chantent, ou ils dansent en rythme, tous ensemble. C'était la musique de Drake, Jumpman. Tu sais, les gens, il y avait Jumpman, Jump, et les gens ils sautaient dans le stade. Et je dis, ah ouais, mais. Et moi, je suis allé voir des matchs de foot, et des grosses équipes, même à l'étranger. Il y a le feu, mais c'est plutôt les ultras qui chantent les chansons, tout ça. Mais il n'y a pas la vibe, il n'y a pas la même. T'as l'impression que le foot, c'est la bagarre. Tu vois, t'as ce côté agressif. Tandis que la NBA, c'est vraiment familial. T'as envie, tu peux aller avec ta copine, mater match, t'es en mode. Ou ton copain, t'es bien, tu vois. Et, Détente. et ça, c'est des souvenirs. J'ai l'impression que je me suis déguisé. T-shirt Miami Heat, casquette Miami. Ouais, tu vois, t'es trop bien. Basket. Pourtant, je suis pas fan de basket plus que tant. Tu vois, je joue même pas au basket. Mais Ouais. sur le coup, j'étais dans le move. Ah, non, c'est bien, c'est des bonnes expériences à vivre. Faut profiter, t'as profité, tu profites de la vie, c'est cool, Bah, c'est c'est magnifique. ça, acheter des expériences. Quand tu mets de l'argent dans une expérience, plus que dans un produit, parce que c'est un produit, mais c'est un produit expérience. Tu vois, quand tu dis acheter une montre, une paire de baskets, ouais, c'est super. Mais si tu as juste commandé ou tu as été en boutique la prendre, il n'y a rien, tu prends le produit, tu es chez toi, tu vas oublier ton truc. Tu vois, l'expérience d'avoir mis ta carte, le numéro de ta carte de crédit, c'est nul. Vas-y, souvenir, j'ai mis 5,5, tu vois. L'expérience, c'est le moment que tu vis quand tu payes quelque chose. J'ai payé, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Tu vois? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Quel est le déroulement du truc? Et moi, j'en ai fait des comme ça. J'ai fait des trucs. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand tu veux faire un resto, tu dois écrire au manager, il te réserve, il te renvoie un email, tu veux quelle vue, quel truc. Ça fait partie de l'expérience. Tu vois, après, tu es sur place, tu arrives, il t'envoie dans une petite salle où tu t'échanges, tu bois un verre, tu parles avec d'autres clients. D'un coup, ils viennent te chercher quand c'est prêt. Il t'assied à table, t'as la vue. Ça, c'est l'expérience. C'est pas juste, t'arrives au resto, tu t'assieds, y a pas d'expérience. Tu commandes ton plat, la serveuse, elle arrive, tu vois. Moi, j'aime ce processus, déjà d'écrire un email. T'as l'impression que tu vas faire un truc de différent. Ouais, je vois, ouais. Après, ouais, c'est une bonne expérience, c'est une bonne expérience à vivre, franchement, c'est magnifique. C'est beau, c'est beau. Ah, Bon. Que rajouter de plus à cette belle expérience? Je pense que tu nous as fait rêver, on a tous bien rêvé. Non, non, il n'y a pas de Toi, rêver, tu pas peux de. rajouter quoi de plus à tout ça? Moi, je pense que tout est accessible à tout le monde. Il suffit Bien juste sûr. de bien répartir son argent au bon moment. Après, comme je te dis, celui qui paye tous les mercredis le restaurant de luxe, tout ça, c'est son expérience à lui.
bien Moi, sûr. il y a plein de trucs. J'étais encore étudiant, j'avais pas d'argent et c'est où j'ai le plus voyagé. Pourtant, j'avais pas d'argent. Mais quand je suis allé à New York, j'étais étudiant, on avait 20 dollars par jour. T'avais quel âge? Ça date, j'avais peut-être 18 ans, 19 ans, tu vois. Ah J'en ai ouais, c'est pas 37. mal. Et C'est tu pas mal. vois, je suis allé à New York, on se disait, j'étais avec un copain là, on se disait, vas-y, on a 20 dollars par jour. Parce qu'on avait payé tellement cher la nuit d'hôtel à New York, c'est des prix de fou. Il y a des taxes, des tips pour tout. On s'est dit 20 dollars par jour. Ça veut dire que des fois, on essayait de pas dépenser les 20 dollars dans la journée pour garder genre 5 pour le lendemain. Ça faisait 25 le lendemain. Ah ouais. Et en fait, chaque fois qu'il te restait, le lendemain, t'avais plus. Et quand t'arrivais à la fin des vacances, bah tu pouvais acheter des trucs en fonction de ce qui restait. Tu C'est vois? pas mal. Alors tous les restos, les trucs un peu plus. Les trucs qu'on tu vois, on voulait. Tu vois, à l'époque, c'était tout con, mais tu voulais aller à l'Hard Rock Café. Tu vois, c'était le restaurant Hard Rock, là. Je sais pas, il y en a partout dans le monde. Puis on s'est dit, Ouais. on voyait les menus à l'Hard Rock Café, c'était 80 dollars avec le cocktail et tout ça. On s'est dit, bah, fou, ça fait cher. Tu vois, on a cotisé jusqu'au dernier jour pour pouvoir aller à l'Hard Rock Café et puis prendre le truc le moins cher, tu vois. C'est. Incroyable. Ouais, après, je te dis 20 dollars, je sais plus exactement, mais c'était dans le style comme ça, 20, 30 dollars par jour, on se disait qu'on avait, ou 20 dollars la matinée, l'après-midi, je sais pas, tu vois. Je sais pas, c'était 40, puis on faisait 20 le matin, 20 l'après-midi, puis on a eu mangé des hot dogs à 1 dollar, pour pas... Et en plus, si tu veux rire, j'ai une anecdote sur les hot dogs. J'étais avec mon pote, puis, tu sais, dans les films, tu vois, il prend un hot dog, il tend 1 dollar. Et puis, chaque fois que j'étais avec lui, il demandait how much, how much. Puis les gars, ils disaient 3, 4, 5. Puis moi, je dis, ah, c'est une arnaque. Dans les films, il tend 1 dollar à chaque fois, il a un hot dog. Et j'ai dit, vas-y, j'étais à Central Park. J'ai dit, vas-y, j'en ai marre de me faire arnaquer. À chaque fois, il veut me prendre 4, 5 dollars. J'arrive, je lui dis, one hot dog. Je lui tends 1 dollar. Il me prend le dollar et moi, je prends le hot dog. Ciao, bonne nuit. Tu vois, puis ça faisait 3 jours, on payait des hot dogs après 6 dollars des fois. J'ai Bah, attends, dit, comme dans les films, faut que je fasse pareil. ah bah Ciao. oui, mais j'ai dit, vas-y, dans le film. L'autre, il tend 1 dollar, il lui donne un hot dog. Moi, j'ai tendu le dollar, il m'a donné le hot dog, au revoir, hop, je suis parti. Et ça faisait 3, 4 jours qu'on était à 5, 6 dollars le hot dog à la tête Oh. du client, tu vois. Ah, laisse tomber. À chaque fois que tu demandes how much, tu sais, l'américain, là, les États-Unis, c'est top, mais le défaut, c'est les tips, les pourboires, et puis je sais pas si t'es déjà allé aux États-Unis, mais c'est très artificiel. Non, non. Non, j'ai pas eu cette chance-là. Les États-Unis touristiques, c'est très artificiel. Ils vont te croiser, ils vont voir t'as un petit bracelet, waouh, waouh, ils vont te dire, oh, t'es le roi du monde, amazing, nanana. Mais en fait, il veut, c'est te vendre un truc, ou il va te prendre dans les bras dans la rue. Tu vois, mon pote, là, il y a un espèce de moine, là. Il va vers lui, il le prend dans les bras, ah, ouais, mon pote, je sais pas quoi. Il lui donne un jeton, un truc, je sais pas quoi, tibétain, nanana, de la chance. Et puis lui, il dit merci. Puis il lui fait un signe et tout. Puis il lui dit, ah, 10 dollars, 10 dollars. Puis lui, il dit, non. Ah, mais si, maintenant tu dois me donner, vu que t'as pris, si tu veux la chance, c'est 10 dollars. Puis il insiste, tu vois. Et c'est un peu des trucs comme ça, relou, où t'as tout le temps des gars qui essayent de te gratter des sous et puis de gagner des pourboires, tu vois. Même quand tu payes, tu dois tout le temps laisser 10% du montant, 7 à 10%, tu vois. T'as toujours deux lignes où tu as le montant total, les taxes de la ville, parce que New York, il y a des taxes, plus le pourboire, Ah ouais, tu c'est vois. dingue. Alors quand tu vois un prix, toi tu te dis, je sais pas, je vais manger pour 40 dollars, à la fin tu ressors, c'est 70, quoi. Eh, Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est ce côté où des fois tu as des endroits, tu peux payer que par carte de crédit, sinon tu peux pas accéder. C'est-à-dire, dès que tu arrives, ils te prennent une empreinte de la carte. Tu vois, on avait un restaurant rooftop qu'on avait vu, on s'est dit, ah vas-y, on va aller. Et en fait, il faut l'empreinte de la carte de crédit, sinon tu peux pas rentrer, quoi. Oh ouais, bah écoute, belle expérience. Franchement, c'est magnifique ce que tu nous as dit. On va clôturer sur ces beaux, magnifiques paysages que Hugo nous a dit. C'est magnifique. Que des histoires, que des histoires. En tout cas, j'espère qu'on vous a fait un petit peu rêver ce soir. À chaque fois, je dis qu'on sait qu'on est. Ce soir, ce soir. Ben voilà, vous Eh, savez, les podcasts sont enregistrés le soir. Parce qu'on leur dit bonjour les amis du jour et en fait, on clôture avec bonsoir. C'est comme si on avait ah, passé la journée à faire le podcast. le temps il passe vite, le temps il passe vite, c'est pour ça les amis. En tout cas, restez branchés. Si vous voulez plus d'actualités sur Bienvenue dans le Move, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour recevoir les notifications. Exactement. Allez, Mon ami ciao, bye bye. Daniel, à tout bientôt. Je vous dis au revoir. Ciao, ciao. Ciao.